et au PME par rapport au PIB hors hydrocarbures. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous avons notre rôle au niveau macro, quand nous parlons de chemin de financement, parce que nous sommes dans une situation de gap de ressources. Donc, 2014, on reconnaît un déficit de compte courant, ça. De 2000 à 2013, nous avons connu un excédent de compte courant. Ce qu'on avait appelé l'excès de l'épargne sur l'investissement, qui était donc une caractéristique des cadres macroéconomiques entre 2000 et 2013. 2015, nous avons enregistré, comme on l'a vu, un déficit de la balance courante des paiements extérieurs. Vu le caractère persistant des chocs externes, donc vous suivez ce qui est donné comme prix du pétrole sur le moyen terme. Vous connaissez au moins ce qui est donné comme prix pour 2016, 2017, 2018. Donc, nous connaîtrons quelques années de déficit des comptes courants de la balance des paiements extérieurs, qui signifie une insuffisance de l'épargne par rapport à l'investissement. Cependant, il faut continuer à investir. Le pays doit continuer à investir, notamment en élevant la part. Le financement de ces investissements productifs devra venir d'abord des banques, bien sûr, accompagné par le refinancement de la Banque d'Algérie à partir de février 2016. Donc, au niveau, quand on parle d'objectifs cibles sur le moyen terme, des crédits à l'investissement et au PME par rapport au PIB hydrocarbures, ça c'est l'objectif qu'il faut avoir sur le moyen terme et qu'il faudra décliner au niveau des banques. Les banques connaissent les secteurs sur lesquels ils sont concentrés et ou diversifiés, mais nous vous donnons des paramètres visibles, universels, d'abord universels, visibles et quantifiables. Ce n'est pas le claim. Donc, nous allons dès janvier 2016 vous indiquer les agrégats globaux pour l'année 2016 et on verra comment les banques devront s'inscrire dans ces objectifs globaux pour 2016 et les décliner en termes d'objectifs bancaires. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de nous pour le faire. Voilà non, c'est une source d'inspiration. Il y a كيما يقولوا العمل في الميدان. العمل في الميدان هنا ما بقاش العمل في الميدان. Vous savez, en tout cas, nous sommes disponibles en temps réel à toute interaction et nous souhaitons vraiment intensifier l'interaction pour... nous devons vous donner le maximum d'éléments au niveau de visibilité, au niveau macroéconomique pour vous permettre de fournir le maximum d'efforts au niveau microéconomique. C'est cohérent, là. Au moins sur le plan conceptuel. المهم النية كاينة. النية نعم النية صح. Le reste
تفضلوا سي طرابلسي هيا بسم الله ست اش با فيها اكسبري حاجه. Merci, le gouverneur. Le fait économique est par nature complexe et c'est pour ça qu'il est toujours très intéressant d'écouter et surtout d'examiner les situations mesurées, quantifiées empiriquement pour pouvoir se faire une appréciation la plus juste possible. Quand on y arrive, ça n'est pas toujours le cas. La lecture de la situation à fin septembre 2015, j'allais dire, n'apporte rien de nouveau en termes d'événements, c'était prévisible et c'est quasiment une mécanique arithmétique. Vous l'avez, je crois, dit tout à l'heure, il y a un effet du choc externe et dans la traduction est visible au premier degré sans avoir à faire l'effort de chercher d'autres causes. Je voudrais revenir au système bancaire et au rôle du système bancaire. Comment on peut se critiquer de la situation du système bancaire, du point de vue de sa solvabilité, du point de vue également de son interaction avec l'évolution du cadre financier, de plus en plus exigeant, et en espérant que dans la société européenne, comme ça vient d'être annoncé, viennent conforter cette appréciation du système bancaire. Il reste que le système bancaire a deux principaux objectifs à venir. Vous l'avez répété à plusieurs reprises, le niveau du fiduciaire est une véritable appréciation pour le système bancaire. Le niveau élevé de la circulation fiduciaire et une réelle interpellation pour le système. Et on ne peut plus se suffire des analyses qui consistent à dire qu'il y a un secteur informel. Ça ne veut pas dire que le secteur informel est caché ou qu'on nie son existence, mais au-delà de l'existence de ce secteur informel et j'y reviendrai, il y a un rôle et une capacité que doit avoir le système bancaire à mobiliser plus de ressources et contribuer à la diminution de la circulation financière. Je crois que même si on s'est intéressé à cette question, on doit conforter les efforts qui ont été faits pour aller dans ce sens-là et s'interroger sur les conditions qui permettent au système bancaire d'augmenter significativement sa capacité à mobiliser les ressources de ce point de vue. Je pense à des chantiers très concrets et très terre à terre, on doit s'interroger sur la taille de nos réseaux bancaires et quels sont les moyens les plus efficaces pour l'élargissement des réseaux bancaires. On doit s'interroger sur un certain nombre de mesures qui peuvent amener le système bancaire à accroître significativement sa capacité à mobiliser de la ressource. Le refinancement arrive, et je pense qu'il arrive à grands pas. Je me pose la question sur, au-delà de cette possibilité qui va être donnée aux banques de recourir au financement de la sphère réelle d'un problème de capacité de financement du système, qui est là, et qui est encore assez large. Il y a une problématique de prix relatif de la ressource, qui, je pense, devrait être étudiée précisément par rapport à cette problématique d'augmenter la capacité de mobilisation des ressources dans le système. Cette problématique de prix relatif de la ressource banque centrale devra être, à mon sens, ça n'engage que moi, suffisamment incitative pour ne pas ralentir l'effort que devrait faire le système bancaire pour mobiliser fortement la ressource. C'est une interrogation que je n'ai pas de solution, mais c'est une interrogation que je n'ai. Il y a un potentiel également en termes de mobilisation de l'épargne, là, et il y
qui est vrai, et il est juste de dire que le système bancaire devra, surtout en 2016, faire des efforts extrêmement importants. Ceci n'explique pas du tout aujourd'hui au marché informel. Il est là, c'est une contrainte, mais dans cette réalité du 29,9%, en espérant qu'on n'atteindra jamais le seuil fatidique des 30%, il y a une composante qui relève du système bancaire, il y a une composante qui ne relève pas du système bancaire. Nous avons la mission en tant que système bancaire de nous occuper de cette partie. Ça ne nous interdit pas de donner un avis sur le reste. Le reste, pour ma part, je l'explique par les chiffres que vous avez donnés hier, M. le gouverneur. À un moment où l'inflation décroît au niveau international, à un moment où les prix au niveau international baissent, à un moment où la masse monétaire chez nous ralentit fortement, pour ne pas dire décroître, ne serait-ce que le premier semestre, on ne peut pas expliquer la croissance de l'inflation chez nous que par des causes qui sont exogènes à ces fondamentaux auxquels nous sommes habitués. Il faudra un jour ou l'autre poser la problématique des circuits de distribution, des circuits de commercialisation, qui, eux, par essence et structurellement, font appel à ce fiduciaire. Donc, le fiduciaire, oui, les banques ont cette mission de pouvoir le mobiliser plus fortement que le milliard, parce qu'il y a des millions à mettre en œuvre, mais il y a une part qui, structurellement, dépendra de la réforme structurelle des circuits de distribution et de commercialisation. Les données sont têtues, elles sont là. Il n'y a pas d'explication ni en termes d'offres, ni en termes de demande, ni en termes de prix internationaux, ni en termes de croissance de la masse monétaire pour expliquer la croissance de l'inflation chez nous. Il faudra bien un jour qu'on s'intéresse à la problématique des circuits de distribution. Donc, pour me résumer, il y a un véritable challenge pour le système bancaire. On peut mettre sous l'expression inclusion. Jamais, je pense que l'inclusion financière ne pourra avoir de signification plus concrète qu'en 2016 en termes d'une part de mobilisation de ressources, mais d'autre part aussi d'allocation des financements au secteur productif. Et il y a une catégorie d'entreprises qui n'est pas la catégorie habituelle constituée par les grandes entreprises, soit publiques ou les grandes entreprises privées, mais plus les PME, voire les très petites entreprises. Pour cela aussi, vous avez regretté l'absence de CERMAT en matière de garantie. Encore une fois, je saisis cette occasion pour dire le gâchis dans l'absence d'une optimisation des mécanismes institutionnels de garantie devrait, sans rajouter de ressources, ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de mise en cohérence institutionnelle des mécanismes de garantie pour pouvoir accompagner cet effort de financement des TPE et des PME. On n'a pas besoin de plus de ressources, même s'il y a un choc externe fort en la matière, mais par contre, on a besoin d'une mise en cohérence institutionnelle de ces mécanismes de garantie et qui, je suis sûr, pourront apporter beaucoup dans la croissance des crédits simples aux PME, précisément, et aux TPE. Merci. Comme vous le savez, la politique monétaire a pour objectif, et c'est dans la loi, la stabilité des prix. Donc, ne demandez pas à la politique monétaire de subventionner les banques. Les bénéfices de la Banque d'Algérie vont au Trésor. C'est la loi. Allez. Ah bon? Non, vous savez, vous savez, l'aspect prérelatif, c'est un peu autre chose. C'est une problématique sérieuse. Il devra être pris en charge à un certain moment. Le coût de la ressource est... Non. Il faut parler du coût du capital. Parce
que quand on parle de coût de ressources, vous prenez بلان يتك تحمل un billet. سمعتني والله صح. C'est l'aspect coût du capital. Voilà, parce que dès que vous prenez, de utiliser le mot coût de ressources, ça nous rappelle les années 90 et automatiquement vous prenez. À l'époque, on calculait quoi? Le coût moyen des ressources. Le coût moyen des ressources, on a ajouté une marge à l'époque. Hein? Voilà. Ok, tfadlou. S'il y a d'autres interventions, les jeunes, tfadlou aussi. D'ailleurs, je voudrais juste ajouter un mot sur le fait que l'école supérieure de banque lance donc un nouveau programme qui est un master en banque et finance pour les cadres des banques. C'est une formation, c'est un moment ribond de 2 ans pour les gens qui ont un diplôme de 4 ans ou la Haja et qui ont 5 années d'expérience au niveau des banques, ils peuvent postuler. Je pense que les dirigeants des banques ici présents vont faire le maximum pour, en termes de candidature. Il y aura bien sûr une sélection. C'est des promos de combien? De 30, 35. Mais selon le programme, en tout cas, que je vis, ça devrait être quelque chose de consistant. Ça, c'est pour les jeunes. Hein. Et les moins jeunes. Hein? Et les moins jeunes. Non, c'est pour exclure notre génération. C'est vraiment ça vise donc, ça vise à préparer la nouvelle génération parce que en termes de gestion des risques bancaires avec une dimension macro-financière. Donc, nous avons envoyé toute l'information au niveau des banques. Au départ, on pensait à carrément un détachement de 2 ans. Ensuite, l'interaction avec les banques a fait que pour donner la chance à des gens qui occupent des fonctions, qui ne peuvent pas être اسمع en anglais. en anglais. اسمع, ça me rappelle Dave. Donc de grâce, mettons en avant un nombre appréciable de candidats jeunes pour vraiment la promotion sera souscrite. Non, c'est vraiment important parce que il est déjà 11h moins le quart. S'il n'y a pas d'autres interventions, pardon, ça a quelque chose. Amma, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je vous remercie. شكرا. بارك الله فيك. العفو. كيما هذاك اللي يتكلم وحده يعني. اسمع ابو علام كيما هذاك يتكلم وحده. كيما يتكلم وحده. لا لي ميساج عامر لي ميساج سون باسي. اسمع تعاونوا تعاونوا سي با وي على سلامتك كل عام وانت بخير. حياتك وسلامتك ان شاء الله. حياتك وسلامتك.